La conciliation travail-famille est un concept en quelque sorte à la mode, je dirais. On en entend de plus en plus parler pour différentes raisons. Entre autres, dans un premier temps, je vous dirais que le marché du travail a évolué au fil des ans. Il y a plus de femmes en emploi. Les emplois aussi, on se rend compte qu'il y a de plus en plus une pénurie de main-d'œuvre. Donc, le marché du travail a évolué. Les familles aussi ont évolué. Ça a changé beaucoup. On a moins d'enfants qu'auparavant. Mais je vous dirais que les exigences familiales sont plus élevées. Quand on a à concilier travail, éducation des enfants, le sport, les loisirs, du temps pour le couple, pour les amis, les activités de réseautage, tout ça dans une société où nos parents, nos grands-parents, sont de plus en plus vieillissants, qu'on doit s'en occuper, ça fait en sorte que le contexte familial a vraiment évolué au fil des ans. Imaginez donc dans la tête d'une personne qui désire se lancer en affaires, le défi que ça représente, donc l'inquiétude que cette personne-là peut avoir de concilier entrepreneuriat et vie familiale, parce que c'est en quelque sorte deux bébés finalement à démarrer, donc c'est un projet qui peut faire peur. Mais la bonne nouvelle à l'intérieur de ça, c'est que c'est possible. C'est possible de concilier entrepreneuriat et vie familiale. C'est sûr que la conciliation travail-famille, je vous dirais qu'elle n'est pas plus facile lorsqu'on est entrepreneur, mais elle est différente. Dans la documentation qui existe, il est rarement question de conciliation travail-famille en lien avec l'entrepreneuriat. Bien souvent, les questions qu'on se pose sont les suivantes. Est-ce que la conciliation travail-famille amène un frein à l'entrepreneuriat ou encore est-ce que c'est un incitatif pour oser entreprendre? Je vous dirais que c'est un peu des deux. Dans un premier temps, oui, ça peut être un frein, au sens où, selon les statistiques, la plupart des femmes qui n'osent pas se lancer en affaires, la grande majorité, c'est dû au fait qu'elles doivent concilier travail-famille. Donc, pour elles, ça amène un certain blocage à oser entreprendre. Mais d'un autre côté, nous, chez Femmes et Sœurs, on rencontre beaucoup de femmes entrepreneurs, que ce soit des clientes chez nous ou encore de nos membres. Il y en a qui sont travailleurs autonomes, d'autres qui sont dans de la plus grande entreprise. Et pour certaines, ce qu'elles nous disent, je pense entre autres aux travailleurs autonomes, elles nous font part justement que l'aménagement de leur horaire est beaucoup plus flexible depuis qu'elles sont entrepreneurs. Donc, si leur enfant a un rendez-vous chez le dentiste, par exemple, elles ont une plus grande facilité à manier leur horaire pour pouvoir se déplacer. Mais par conséquent, ça peut faire en sorte qu'elles travaillent le dimanche après-midi. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que la conciliation travail-famille n'est pas plus facile, mais c'est juste différent. Il faut être très bien organisé et très bien entouré. Lorsqu'on fait face à des entrepreneurs qui ont plusieurs employés, des départements, un chiffre d'affaires suffisamment important, c'est pas rare qu'on entend dire que ces femmes-là doivent avoir une personne, par exemple, à la maison qui s'occupe de l'entretien ménager, de la préparation des repas. Ça, c'est sans compter que ça prend un appui très grand du conjoint et de l'entourage. Donc, il faut être bien entouré à la maison, bien organisé, mais aussi autour de nous, par les intervenants économiques. Le réseau de professionnels est là, il existe. Nous, on essaie vraiment là, de travailler en étroite collaboration avec les gens chez nous, donc avec nos femmes qui viennent à nos cellules d'échange, entre autres, et puis on se rend compte que vraiment, elles ont besoin d'être écoutées, d'échanger, de venir chercher des trucs, des conseils. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des beaux témoignages à travers elles. J'avais un exemple aussi à vous donner qui démontre bien à quel point il faut vraiment s'organiser, mais en fonction aussi de nos valeurs. C'est que j'ai assisté il y a quelque temps à une conférence de Danielle Henkel, qui est quand même une femme d'affaires aguerrie, la dragonne, que vous connaissez sans doute, et qui a 4 enfants, et qui tous les soirs soupait avec ses enfants. Donc, elle conciliait travail-famille, sauf que l'histoire ne le dit pas, mais on se doute que peut-être qu'elle travaillait à 10 heures le soir une fois que les enfants étaient couchés. Donc, elle s'organisait à sa façon, selon ses propres priorités, selon les valeurs qu'elle avait au niveau professionnel et personnel. Et on a la chance également en Mauricie d'avoir un plan d'action régional en conciliation travail-famille. Donc, on s'en fait vraiment une priorité régionale. On veut être attractif. Donc, c'est un enjeu qu'on s'est donné ici comme étant une priorité. Et ce qu'on se dit, c'est que
Si l'entrepreneuriat et la famille demeurent des enjeux importants pour notre région, on a tout intérêt, nous, comme intervenants économiques, avec tous les intervenants qui nous entourent, de travailler très fort, justement, pour permettre à ces femmes-là de s'épanouir, tant au niveau personnel que professionnel.